Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons procéder à l'isolation de cette porte ancienne, porte arrière. Et pour ça nous allons nous servir d'une brosse qui a déjà été utilisée et nous allons faire ce qu'il faut pour qu'elle tienne correctement. Donc, la première chose que nous allons faire, c'est que nous allons passer ici un coup d'éponge sur le bas de la porte. Très important pour qu'au moins pour le positionnement, la barre adhère bien à la porte. Et ensuite on passe un petit coup de chiffon. Pendant que ça sèche, on peut profiter pour prendre la longueur de l'intérieur de la porte. Et on arrive à peu près, on va dire 79 cm. Maintenant on prend la brosse et on mesure à 79 cm. Et quand on a la mesure, on prend cette pince, 79 c'est là, c'est un peu plus, et on coupe avec la pince. On peut aussi prendre une scie, ça peut être plus pratique, plus net. Il reste un peu plus dur parce que là, il y a une tige en métal. Et voilà. C'est très simple à faire. Maintenant, nous avons la bonne longueur. Ici, comme vous voyez, ça adhère pas très bien. Donc, on va attendre 5 minutes que ça sèche. Et après, on pourra positionner. Un tout petit peu trop grand. Mais comme ça tient. Donc, on attend que ça sèche 5 minutes. Et on va prendre un double face, un adhésif double face. Celui-là est très ancien. Sur l'emballage, il y a encore des francs français. Donc, on positionne simplement le double face sur la bande qui était prévue pour un adhésif initial. Voilà. Donc on veille bien à ce que ce soit bien fixé sur la baguette. Je coupe ici l'excédent. Et maintenant je vais retirer la bande excédent sur le dessus. On aurait pu prendre un cutter, mais franchement les ciseaux c'est quand même très utile. Ok. Maintenant que la surface est bien sèche, j'enlève l'adhésif et je vais le positionner vraiment cette fois-ci à ras du sol. Et là, on va appuyer un petit coup. Ok. La brosse est positionnée. Je vais quand même faire une petite vérification que ce ne soit pas trop bas. Voilà, ça va d'aller. Et maintenant, comme c'est une vieille baguette, l'adhésif de fixation n'est pas très solide. Donc on va faire un petit coup de... On va mettre un petit coup de... On va mettre quelques vis pour maintenir la brosse, sinon elle va tomber.
Donc là, je pourrais prendre 1 mètre, mais on va faire à l'œil. On commence au milieu. J'ai fait un trou ici, maintenant on va faire un ici. Et on va faire un ici. Un ici. Un ici. Et un dernier ici. C'est celui qui sera le plus sollicité. Ok, maintenant on prend les petites vis. Ici c'est des vis de 2,5 sur 16 de profondeur. Voilà, et donc pour ça il faut qu'on prenne aussi des rondelles pour que les rondelles maintiennent les vis. Et après avoir pris la mèche, c'est une mèche de 2, ma préférée, pour perforer les trous. On va prendre la bonne toute petite tête de mèche. Maintenant je prends la rondelle avec la vis. Et vous voyez, comme j'ai préforé, ça va être très simple. Voilà, pas la peine d'insister de trop. Ok, donc nous avons utilisé pour ce petit chantier des rondelles de 4 mm de diamètre et des vis de 2,5 mm sur 16 cm de longueur.